Alors dans ce nouveau tuto relativement rapide pour Mac, je vais vous montrer comment changer l'icône d'un dossier ou d'une application, de ce que vous voulez. Alors pourquoi déjà faire, hein, à quoi ça sert? Vous voyez, par exemple en haut j'ai des dossiers, donc avec l'icône bleue du dossier par défaut de macOS. Et là, tan, ta, ta, tan, alors, ici j'ai Studio Raw. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pas une image qui est sur mon bureau. Si je clique dessus, vous voyez que c'est bien un dossier, que ce n'est pas une image. Vous voyez, Studio Raw et 8 éléments, c'est bien un dossier. Pourquoi est-ce qu'il a cette gueule-là et pas celle-ci? Parce que déjà ça, je trouve que c'est moche. Enfin, c'est joli en soi, mais si vous voulez personnaliser votre interface, moi je préfère mettre des petites images, ça permet en un clin d'œil de, hop là, de retrouver un peu comme une application. Vous voyez, si vous faites ça, vous voyez tout de suite les applications que vous avez sur votre ordinateur, ce qui est quand même vachement plus pratique. Alors pour changer l'image d'un dossier, en fait c'est extrêmement simple, et puis c'est gratuit, et parfaitement légal, etc., il n'y a aucun risque. Alors je vais décaler mes deux petits dossiers, on va faire de la place, et je vais créer un nouveau dossier, que je vais appeler dossier cobaye. Moi. Voilà, puis lui on va le laisser là. Alors, tout d'abord on va passer par un logiciel qui s'appelle Candybar. Alors Candybar c'est une application qui est gratuite et qui va nous permettre de convertir des fichiers images dans plein de formats de fichiers. Alors, celui-là, je vais le mettre dans le coin. Au passage, je vais vous parler un petit peu des PNG parce que c'est ce qui va nous servir et c'est ce qui me permet justement d'avoir cet effet de transparence. Si vous ne connaissez pas le format PNG, donc c'est un format d'image avec un fond, un arrière-plan qui est transparent, je vais mettre dans la description de la vidéo un lien vers des tutos Photoshop que j'ai réalisés il y a quelques mois. Comme ça, je vous parle un petit peu des calques, des PNG, etc. Ça vous comprendrez mieux. Alors d'ailleurs, en parlant de PNG, hein, on va aller chercher, puis je vais vous expliquer aussi pourquoi mettre un PNG. Alors là, je vais prendre deux images. En fait, vous voyez que c'est deux fois la même, une en JPEG et l'autre en PNG. Voilà. C'est à peine les mêmes, parce que vous voyez que là, il y a un rond derrière et pas l'autre, on s'en fout. Au final, c'est les formats d'images qui nous intéressent. Je vais mettre ces deux images dans le logiciel. Voilà. Et on va commencer par celle-ci, qui est je ne sais pas laquelle. Ça, c'est la JPEG. Alors, je vais faire clic droit ou CTRL clic gauche, export, et je ne sais même plus lequel c'est, on va dire icône. Voilà. Alors, donc sur le bureau, je fais un nouveau dossier hein, pour pas qu'on s'y perde. Coucou. Voilà. Donc mon dossier est bien créé, et je vais enregistrer mes icônes ici. Voilà, déjà je vais juste tester si c'était bien le format icône, histoire de ne pas faire de bêtises. Coucou. Voilà. Donc l'icône est ici. Touc. Alors maintenant je vais vous montrer comment changer. On va essayer avec le JPEG, puis après je vous montrerai avec le PNG. Mon dossier cobaye, moi, trois petits points, il est là. Donc vous faites CTRL clic gauche dessus, et vous faites lire les informations. Il vous affiche cette fenêtre. En fait, le fichier image que vous venez de convertir qui est là, vous faites un glisser-déplacer en haut à gauche. Tac. Et vous voyez qu'il y a une petite flèche, enfin une petite croix verte qui apparaît. Vous relâchez, et pouf, c'est fini. Voilà, ça y est, c'est fini. Pas d'autres trucs à configurer ni rien, c'est terminé. Alors vous me direz, ah, c'est dégueulasse. En fait, voilà, c'est ce que je vous montrais, le JPEG et le PNG. Moi, je trouve qu'un PNG, c'est plus propre. Après, le JPEG permet aussi parfois pour certains une meilleure lisibilité, surtout selon votre icône. Alors, lui, je vais le mettre par là. En fait, non, je vais le remettre tout là-bas. On va reprendre Candybar avec mon Superbox Saint. Hop, et on va exporter le PNG. On va l'exporter en icône. On va l'exporter dans le dossier coucou. Et le premier qui me sort, tu veux voir quelque chose en commentaire, il se fait ban. Donc il est là, Studio Raw, je vais l'appeler Studio Raw 2, hein, pour pas qu'on les confonde. Save. Hop là, maintenant, Candybar, on peut le fermer. Pomme cul. Coucou. J'ai dit coucou, voilà. Tac, donc Studio Raw 2, il est là. Je vais reprendre CTRL-clic, lire les informations, et Studio Raw 2, hop, on le fait glisser-déplacer. Et là, vous voyez que, déjà, ici, il n'y a plus le carré blanc. Et si je ferme, c'est fini. Voilà, c'était tout. Alors, je vais essayer d'agrandir un petit peu pour voir ce que ça donne. Tac, hop là. Vous voyez qu'on a une image qui est quand même propre et qui n'est pas déformée. Alors pour ça, bien sûr, il vous faudra une image qui est de grande taille. Je vais réduire un tout petit peu. Hop, moi par défaut, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, hein, du coup je vais vérifier. Dossier sans titre.
lire les informations, je suis en 2800 pixels par 2800 pixels. Mais ça, c'est parce que c'est le logo en fait de base. Et vous voyez que si vous avez une image qui est extrêmement grande, ça fait une qualité très belle. Et surtout que là, sur un écran Retina de 15 pouces, c'est très beau. Mais de toute façon, vous voyez la taille des icônes qui est exprimée en pixels, vous ne dépassez pas 128 par 128. Donc même si vous faites pardon, des images de 128 par 128, c'est largement suffisant. Vous pouvez toujours faire plus, mais évitez de faire moins. Puis voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour et qu'on a tout vu. Je pense avoir abordé également tous les points. Si jamais il y a un problème, que vous avez sauté une étape, que vous n'avez pas compris quelque chose, vous n'hésitez pas, vous le mettez en commentaire dans la vidéo. Et si je ne vous réponds pas, c'est pas que je ne veux pas, c'est que des fois YouTube me bloque les réponses. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vous invite à aller sur le forum pour poser votre question et éventuellement mettre une capture d'écran si vraiment le problème est énorme. Le lien du forum est à la fin de cette vidéo et dans la description de la dite vidéo. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!